Au cours du mois d'août 1943, j'ai reçu du camp d'Oranienburg, ou plutôt du commandement suprême SS de Berlin, qui me l'a fait transmettre par le commandant du camp d'Oranienburg, l'ordre de recevoir environ 80 internés venant d'Auschwitz. Dans la lettre qui accompagnait cet ordre, il était précisé d'avoir à me mettre en relation immédiatement avec le professeur Hirt de la faculté de médecine de Strasbourg. Je me suis rendu à l'Institut d'anatomie de Strasbourg où se trouvait Hirt. Ce dernier me déclara qu'il avait eu connaissance d'un convoi d'internés d'Auschwitz pour le Struthof. Il me précisa que ces personnes devaient être exécutées dans la chambre à gaz du Struthof à l'aide de gaz asphyxiants et que leurs cadavres devaient être conduits à l'Institut d'anatomie pour être mis à sa disposition. À la suite de cette conversation, il me remit un flacon de la contenance d'un quart de litre environ, contenant des sels que je crois être des sels cyanhydriques. Le professeur m'indiqua la dose approximative que je devais employer pour asphyxier moi-même les internés venus d'Auschwitz dont je viens de vous parler. Au mois d'août 1943, je reçus donc les 80 internés destinés à être supprimés à l'aide des gaz qui m'avaient été remis par Hirt, et je commençai par faire conduire dans la chambre à gaz un certain soir, vers 9 heures, à l'aide d'une camionnette, une première fois une quinzaine de femmes environ. Je déclarai à ces femmes qu'elles devaient passer dans la chambre à désinfection et je leur cachai qu'elles devaient être asphyxiées. Assisté de quelques SS, je les fis complètement déshabiller et je les poussai dans la chambre à gaz alors qu'elles étaient toutes nues. Au moment où je fermais la porte, elles se mirent à hurler. J'introduisis, après avoir fermé la porte, une certaine quantité de sel dans un entonnoir placé au-dessous et à droite du regard. En même temps, je versai une certaine quantité d'eau qui, ainsi que les sels, tomba dans l'excavation située à l'intérieur de la chambre à gaz au bas du regard. Puis je fermai l'orifice de l'entonnoir à l'aide d'un robinet qui était adapté dans le bas de cet entonnoir, prolongé lui-même par un tube en métal. Ce tube en métal conduisit le sel et l'eau dans l'excavation intérieure de la chambre dont je viens de vous parler. J'allumai l'intérieur de la chambre à l'aide du commutateur placé près de l'entonnoir et j'observais par le regard extérieur ce qui se passait à l'intérieur de la chambre. Je constatai que ces femmes ont continué à respirer environ une demi-minute, puis elles tombèrent à terre. Lorsque j'ouvris la porte, après avoir fait en même temps marcher la ventilation à l'intérieur de la cheminée d'aération, je constatai que ces femmes étaient étendues sans vie et qu'elles avaient laissé échapper leur matière fécale. J'ai chargé 2 SS infirmiers de transporter ces cadavres dans une camionnette le lendemain matin vers 5h30 pour qu'ils soient conduits à l'Institut d'anatomie ainsi que le professeur Hirt me l'avait demandé. Quelques jours après, dans les mêmes conditions sus-indiquées, j'ai conduit à nouveau dans la chambre à gaz une certaine quantité de femmes qui furent asphyxiées de la même façon. Puis encore, quelques jours après, j'ai fait conduire dans la chambre à gaz en 2 ou 3 fois une cinquantaine d'hommes environ, peut-être 55, qui furent supprimés, toujours à l'aide des sels que je détenais de Hirt.